Héroltais, Héroltaises, bonsoir, ravi de vous retrouver. Les aléas du direct, c'est parti. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Demandez le programme en ce mercredi et en ce jeudi pour les rediffs. D'abord, des places à gagner pour Circus avec Calogero, le chanteur qui a fait son petit chemin maintenant. L'ancien chanteur des charts qui propose un nouveau spectacle. Ce sera au Pasino de la Grande Motte et ce sera vendredi. N'hésitez pas à nous appeler. Bonne chance au standard, quelle que soit l'émission et la date et l'horaire et les rediffs et même la nuit. Eh bien, il y a un standard et vous repartez avec vos places pour passer une belle soirée ce vendredi à la Grande Motte avec Calogero. Une belle soirée également, c'est chaque premier vendredi du mois, c'est une nouvelle formule, chaque automne, nouvelle saison, festival de Saporta, amis vignerons et ceux qui aiment le bon vin avec modération, vignerons de l'AOC, du Languedoc qui se mobilise. Jean-Philippe sera avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pour participer et tout simplement goûter dans la joie et la bonne humeur surtout. Ce rendez-vous, ça se passe à Latte, c'est près de Montpellier. Un casting pour les beaux gosses. Donc c'est foutu pour moi, c'est organisé par le centre commercial Le Polygone avec l'agence OCP. Vous avez jusqu'au 25 octobre pour vous inscrire pour la fin des candidatures. Quel est le but? Comment ça se passe? Les démarches? Réponse dans un instant avec Thierry Mazard. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Et nous avons également Stéphanie, Thierry de l'agence de Mannequinat et Stéphanie du centre commercial Le Polygone à Montpellier. Christian Siatka, bonsoir. Bonsoir Julien. Ça va bien Christian? Écoutez, en pleine forme. Ça fait un bail qu'on s'était parlé. Ça me fait plaisir de vous revoir, oui, bien sûr. Le plaisir est partagé, on fait des courbettes pendant 1 heure. Chronique science ce soir comme d'habitude. Absolument, écoutez, on sait que Montpellier est à la pointe de la technologie. Encore une fois de plus, on va en avoir la preuve puisque on aura l'occasion donc de présenter un éminent chercheur ici, là, qui a été doté d'une plateforme technologique. On en parlera tout à l'heure. Avec Nicolas Tréco sur le plateau déjà, qui est scientifique, plusieurs fois primé pour ce rendez-vous intéressant. Bonsoir Monsieur Tréco et bienvenue. Vous aimez le vin Monsieur Tréco? Oui, beaucoup. Eh bien vous allez aimer les vignerons. Vous allez aimer les vignerons de l'AOC. AOC, qu'est-ce que ça veut dire, Christian? Appellation d'origine contrôlée. Est-ce que c'est ça, Jean-Philippe? Très bien. Très bien. On peut dire AOP aussi, mais on dit les deux, appellation d'origine protégée ou contrôlée. C'est quoi la différence entre les deux AOC et AOP? C'est une notion européenne qui va tout doucement prendre la place de l'AOC. On garde l'AOC pour les vins aujourd'hui et pour les produits, on laisse l'AOP. Voilà, c'est un peu compliqué, mais ça va se simplifier, c'est sûr. Si vous entendez AOC ou AOP, ça veut dire que c'est bon. C'est du terroir. C'est délimité, c'est du terroir, exactement. Bon, très bien. Et du terroir, il y en aura parce qu'il n'y aura pas que du vin pour ce festival Saporta. Nouvelle saison, parce que vous faites déjà un petit peu le printemps et l'été. Nous faisons l'été tous les mardis soirs à la Maison des Vins du Languedoc, au Mas de Saporta. Et là, c'est l'hiver, parce qu'il ne faut pas perdre l'habitude de rencontrer des producteurs, des vignerons, des produits régionaux, et de faire le lien entre les vins et les produits régionaux. Donc, tous les premiers vendredis du mois. Et là, ça commence ce vendredi avec toujours un tout petit peu de musique. Ça change tous les vendredis, tous les premiers vendredis du mois. Et puis, on essaie justement de faire rencontrer les vignerons. C'est ça le plus important, la rencontre des vignerons et des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques tendances en matière de vendanges? Comment se sont passées ou comment se passent les vendanges dans notre région? Parce que partout, on annonce effectivement qu'il y a des problèmes, etc. Comment s'annonce sur la région? Il y a une tendance, est-ce qu'on peut lâcher une information? J'aime bien qu'on me pose cette question cette année parce qu'il n'y a pas de problème, c'est merveilleux. On est en Languedoc-Roussillon. Écoutez, il y a une région en France où il n'y a pas eu de gros problèmes, c'est le Languedoc-Roussillon. Donc profitons-en. Nous sommes partis pour de aussi, pareil, mais le Languedoc-Roussillon, j'ai eu ce matin un grand négociant du Languedoc qui me dit, mais communiquez. Alors j'ai dit, écoutez, ce soir, je vais en parler. Merci de me poser la question. Écoutez, voilà. La récolte est merveilleuse. Le temps, vous avez vu, quelques millimètres de pluie dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, encore un peu de pluie, mais du beau temps. Ça fait 3 semaines qu'on a du beau temps. Les équilibres sont parfaits. On a vraiment eu beaucoup de retard au niveau de la vendange, mais la belle saison nous a permis de ramasser tard, d'être tranquille, et je pense qu'on aura des vins superbes. Donc une bonne saison, c'est une bonne récolte, c'est autant de Écoutez, raisins. Il y a du raisin. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes sur des grenaches, mais sur le cépage particulier, mais c'est des petits problèmes de quantité. Mais la qualité, elle est au rendez-vous. J'ai dégusté déjà des belles cuvées de Syrah, des blancs magnifiques, de l'acidité, c'est-à-dire de la fraîcheur dans les vins. On n'a pas trop l'habitude d'avoir ce climat quand même au mois de septembre, c'est-à-dire ces nuits fraîches. On a eu froid, on a eu des belles journées, vraiment un mois de septembre remarquable, et on continue au mois d'octobre. Donc ça c'est très bon pour les vendanges. Et vous êtes viticulteur dans le Gard d'ailleurs.
tiens à Je suis aussi vigneron le week-end. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont des dates de dégustation. Hein. Quand est-ce que vont arriver les premières dégustations ici? Alors, les premières dégustations, on va un tout petit peu s'amuser avec des primeurs, mais c'est simplement pour se donner un petit goût, là. Mais je crois que les premiers blancs sortiront en janvier-février. Et là, je sais qu'on a vraiment de très jolis blancs. On commence à les voir parce qu'ils ont fini de fermenter, les blancs, et on est en train de les élever. Janvier-février. Pour les rouges, ça sera beaucoup plus lent parce qu'on a un millésime de garde. Donc, les premiers rouges un peu fruités, on les aura en mars-avril, mais pour les millésimes de garde, il faudra attendre début 2015. Donc il faudra être patient. On a été patient pour ramasser les raisins. Il faudra que le consommateur soit patient pour déguster ces grands vins. Voilà, il va falloir attendre encore un petit peu, Christian, avec modération, ou venir à Latte, évidemment, pour les premiers vendredis de chaque mois. Et ça tombe bien, ce week-end, c'est le premier vendredi du mois. C'est à la Maison des Vins du Languedoc. Vous participez déjà au festival qui est à Montpellier. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes avec Hélène Mandrou, les créateurs. On a créé les estivales, ce système qui fait rencontrer le vigneron avec le consommateur. Et Montpellier en avait besoin, la région en avait besoin. Il y a à Latte, donc la Maison des Vins du Languedoc, mais on a eu Pézenas, Sommières. Est-ce que c'est le même système, Jean-Philippe, entre Latte et Montpellier? C'est le même système, c'est le même système. On a dit festival parce que c'était un mot qu'on utilisait il y a 15 ans, 20 ans, et on a gardé, nous, à Saporta, festival. Mais après, petit clin d'œil à Latte. Ce sont des estivales, festivals. On n'a pas joué sur le mot, mais c'était comme ça au départ, et on a maintenu à Saporta, à la Maison des Vins du Languedoc, le mot festival. Bon, c'est 4 €, 2 verres de vin, et puis dégustation des produits régionaux. Voilà, des petites assiettes à 3, 4, 5 €, 6 €, des produits régionaux, des plats chauds. Voilà, c'est simplement la rencontre, surtout, c'est très convivial. On peut passer 1 heure ou 2, ou passer une demi-heure simplement pour rencontrer un vigneron puis partir. On peut boire l'apéritif, puis on peut manger aussi. On peut aussi écouter la belle musique. Et voilà, c'est toute une bonne ambiance. C'est un peu le sens du vin. La convivialité, la rencontre, et on appelait ça au début, même au tout début, il y a 20 ans, on appelait ça la rencontre avec les vignerons. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est que le vin soit un moment où on va rencontrer le vigneron, on déguste un peu avec modération, 2 verres de vin pour 4 €, et vous partez ensuite avec un verre de vin à la maison. Et vous rentrez en tram, c'est pas bien ça? Elle l'est bien vendue. Et le verre de vin est sérigraphié. Et le verre de vin est sérigraphié. On peut collectionner ces verres de vin. Exactement. C'est très important. À Océ-Languedoc, et il y a écrit Sud de France aussi dessus, parce qu'on est quand même avec la marque Ombrelle Sud de France, et ça, on y tient beaucoup depuis le label le début, de la région. Depuis 2005, on a organisé ce système, et ça marche très bien parce que le consommateur est assez libre, et il peut dépenser 5-10 €, et puis rencontrer surtout le vigneron, faire des petites dégustations et boire 2 verres de vin. Bon, il y a combien de producteurs, dernière question, qui seront là? Alors, il y aura 10 producteurs, 10 vignerons ce vendredi, parce que c'est encore un peu les vendanges. Et puis, au mois de novembre, alors au mois de novembre, il y aura le 9, le 8 novembre, il y aura les festivals, mais ce sera la veille d'un grand salon du goût, où il y aura une grande nothèque, et où il y aura des produits régionaux. J'espère que vous m'inviterez pour en reparler, parce que ce salon du goût, ça va être avec des oignons de Cévennes, du pélardon, du port noir du Bigorre. Ce fameux navet de Pardaillan, que certainement vous ne connaissez pas, et que j'aimerais vous faire découvrir le 9 et le 10 novembre à la Maison des Vins du Languedoc. Ou sur le plateau de Télé Sud avec Christian qui sera là, je crois. Pour déguster, il aime bien. On aime bien les bonnes choses, on aime bien la vie. Le petit port de Bigorre. Le cochon. Le port noir du Bigorre, ça c'est exceptionnel. Il y aura des ateliers du goût pour apprendre à déguster le port noir du Bigorre, pour apprendre aussi à déguster du foie gras. Et il y aura surtout un atelier pour les enfants, on a rencontré une dame charmante qui fait de la cuisine pour enfants, pour donner aux enfants l'envie de cuisiner. Donc il n'y aura pas de dégustation de vin à cet atelier, mais elle viendra avec des petits plats à faire, et les enfants pourront cuisiner sur place. C'est une nouveauté de ce salon du goût. C'est un salon du goût qui permettra de découvrir toute cette notion de terroir. Je répète, les oignons doux, mais il y aura l'ail rose de Lautrec, il y a un peu de tout. Et là, c'est le festival du vin, Saporta Festival en Languedoc-Roussillon. Ce sera ce vendredi, chaque premier vendredi du mois. 4 € les 2 verres. L'été, c'est chaque mardi. Et l'automne, on est en plein automne, c'est chaque vendredi. Voilà. Et c'est à Latte, près de Montpellier. On y va pour la chronique science, Christian? Ah bien, écoutez, nous sommes allez, on y va, on continue, c'est parti. Alors, on va parler de microscope, mais le microscope
Multiphotonique, Photomique. Photonique. Photonique, pas fantomas. Non, rien à voir. Alors, on sait effectivement que sur Montpellier, il y a donc des instituts de recherche qui sont très prestigieux, et notamment l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui est l'INSERM, a plusieurs équipes prestigieuses. Et ce soir, nous avons Nicolas Tricot. Alors, Nicolas Tricot, qui est chercheur de cet institut, vous avez été primé de nombreuses fois, notamment donc pour ATIP Avenir, qui est une structure à la fois INSERM, CNRS, qui récompense les chercheurs, et aussi pour un programme européen de recherche qui s'appelle l'ERC Starting. Vous avez eu une dotation de 2 millions d'euros sur 5 ans, et avec ça, vous avez eu l'opportunité de vous équiper d'un instrument assez exceptionnel, puisqu'il est quasi unique en France. C'est ça ? C'est ça. Donc c'est un microscope qu'on a réussi qui coûte très cher évidemment, qu'on a réussi à obtenir grâce au financement européen. Donc il nous a apporté 410 000 euros pour acheter ce microscope. Et donc c'est un microscope qui sera aussi donc utilisé par mon équipe principalement, mais aussi mis à disposition de la communauté des scientifiques montpelliérains grâce à la plateforme MRI. Donc vous pouvez voir ici l'image du microscope. Donc c'est un microscope assez large, qui tient sur une table spéciale de 3 mètres sur 2. Ah oui, c'est pas le microscope qu'on a au lycée, dans les ateliers, c'est un dans microscope les labos. très sophistiqué. C'est unique en France, hein ? Oui, c'est le premier installé en France. Voilà. Donc on a eu la chance de l'avoir, et ça nous permet de faire des choses extraordinaires. Donc on est très compétitif par rapport à nos concurrents français, mais aussi européens et internationaux. Et ça nous permet de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Alors quel est l'intérêt de l'avoir à Montpellier, ce microscope, Nicolas ? Eh bien parce que je travaille à Montpellier. Mon intérêt est d'avoir un microscope qui nous permet de faire plus de choses que ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça nous permet aussi de dynamiser la communauté européenne, la communauté montpelliéraine. Ouais. Donc là, je commande un petit peu l'image. Je vais essayer d'expliquer un petit peu comment marche le microscope. Donc un microscope classique en fluorescence, on envoie beaucoup de photons sur la protéine fluorescente, qui émet une lumière, mais au bout de quelques minutes, la lumière disparaît puisque la protéine s'abîme à cause de la lumière. Et là, on a un microscope multiphotons. En fait, c'est multiphotons, plus qu'un 2 photons, c'est plusieurs photons, qui permettent d'exciter, mais de façon plus tempérée, le fluorophore, donc la protéine fluorescente, et ce qui va permettre de voir la fluorescence pendant beaucoup plus longtemps, pour plusieurs heures. Ce qui se passe. Et là, dernier point particulier, c'est l'OPO, le système OPO, qui permet de faire ça en plusieurs couleurs. Donc plusieurs photons, plusieurs couleurs, et sur une très longue période. Alors nous sommes en fait dans de l'infiniment petit. On essaie de voir ce qu'on appelle donc des protéines. Vous savez, on est tous constitués de tout un ensemble de protéines. Et vous voulez marquer ces protéines. Vous marquez ces protéines avec ce qu'on appelle des molécules qui donnent des fluorescences. Et c'est ce microscope qui vous permet donc d'exciter ces molécules pour les voir en plus longtemps et peut-être plus souvent. Donc là, il y a une image sur des souris. Vous travaillez à l'Institut de neurosciences de Montpellier, l'INM, qui est basé sur le site de Saint-Éloi, et vous travaillez sur un programme bien particulier qui est la régénérescence du système nerveux périphérique, ou bien sur les problèmes liés au système nerveux périphérique, c'est ça ? Voilà. Donc voilà, exactement. Donc le système nerveux périphérique, c'est le système qui permet de propager l'information du cerveau, qu'on appelle le système nerveux central, le cerveau, jusqu'aux organes périphériques comme la peau et les muscles. Donc en fait, vous bougez parce que votre cerveau envoie des informations à travers le système périphérique jusqu'à la périphérie. Donc il faut voir ça comme un système en fait de câblage électrique qui propage l'information du cerveau jusqu'à la périphérie. Et il y a beaucoup de maladies qui affectent ce câblage. Et quand ce câblage disparaît, eh bien on devient paralysé progressivement. Et il y a beaucoup c'est des maladies rares, mais relativement communes parmi les maladies rares, et c'est des gens qui se retrouvent en fauteuil roulant. Donc on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et il y a une petite vidéo qui va te permettre de nous comprendre peut-être comment fonctionne ce système multiphotonique. Voilà. Là, qu'est-ce que l'on peut voir Donc là, on voit des mitochondries, donc c'est les centrales énergétiques des cellules. C'est des éléments très petits, moins de 500 nanomètres, et ça me permet la première fois de voir bouger les mitochondries à l'intérieur des cellules d'un animal vivant. Donc nous sommes sur des images exceptionnelles. Nous sommes sur des images exceptionnelles. Voilà, c'est les premières. D'ailleurs, vous voyez les premières, c'est vraiment exceptionnel, puisque c'est les premières images de mitochondries qu'on puisse voir dans le monde entier. Voilà. Et en application thérapeutique, quelles sont les perspectives alors qui peuvent exister ? Et bien justement, donc on essaie de comprendre comment vont fonctionner ces mitochondries, parce qu'on sait qu'elles sont impliquées dans de nombreuses maladies, notamment le diabète, et qui affectent les nerfs périphériques. Et donc on essaye de comprendre comment elles bougent, et puis après leur physiologie, comment elles se comportent, de façon à voir si on peut essayer de remédier aux problèmes qui se produisent lors des maladies.
Et on va éventuellement utiliser ce qu'on connaîtra en thérapie génique, puisqu'on essaie de développer des approches de thérapie génique qui nous permettront de traiter les patients atteints de maladies rares, mais aussi peut-être aussi les patients atteints d'une neuropathie périphérique due au diabète. D'accord, très bien. Donc, il faut le rappeler, Nicolas Tricot, vous êtes membre aussi de la société, donc de la société de neurosciences, Française, oui. Française de neurosciences, et puis vous organisez en 2015 donc un colloque qui va être sur Montpellier, et vous aurez l'occasion donc de présenter l'avancée de vos travaux, notamment sur toutes les maladies qui touchent le système nerveux, notamment le système nerveux périphérique. Voilà, exactement. Ça aura lieu en quorum en 2015. Vous reviendrez sur le plateau, ce sera l'occasion. Ouais, c'est ça. Vous êtes chercheur aussi à Montpellier, Nicolas Tricot, Institut Neurosciences, pour cet immense microscope. Et c'est unique en France, on le rappelle. Alors, on peut dire le prix de l'acquisition, ça a coûté combien? Oui, en tout 450 000 euros. 450 000 euros quand même, près d'1,5 million d'euros pour une plateforme technologique qui est unique en France, et nous l'avons à Montpellier. Ça mérite de faire quand même un gros coup de projecteur et un petit clin d'œil, je dirais, notamment. Ces chercheurs de Montpellier, parce qu'on ne le sait pas forcément. Absolument, c'est quelque chose qu'il faut valoriser, puisque la recherche sur Montpellier est véritablement très très grosse, et il faut valoriser ceci, et notamment les chercheurs brillants comme Nicolas Tricot. Et on connaît plus la fête de la science, Christian, c'est vrai, et voilà. C'est bientôt. Alors la fête de la science, c'est la semaine prochaine. Tous les scientifiques vont être en fête, ils vont être là pour présenter tout un ensemble d'activités scientifiques, et vous aurez tout le programme donc sur la région, sur www.fêtedelascience.fr, et en Languedoc-Roussillon, il y aura plein d'animations, notamment donc à Montpellier, à Nîmes, avec plein de villages de sciences qui vont mettre en exergue tout un ensemble de scientifiques qui vont présenter les activités de la science pour les grands, pour les petits. Il y a pour tous les âges. Eh bien, merci Christian, merci Nicolas. On continue les aléas du direct. On va parler d'un casting, avant tout que pour les hommes et les mecs. C'est organisé par le centre commercial Le Polygone à Montpellier et l'agence OCP représentée par Thierry Mazard. C'est bien ça, et Stéphanie de centre commercial à Montpellier. C'est la première fois que vous organisez un casting tous les deux en collaboration? Oui. Oui, tout à fait. The first time. Yes. Alors, comment ça s'est fait et pourquoi vous le faites alors justement? Non, disons que moi j'ai une agence de mannequins depuis, on va dire, quelques années. Il faut savoir que pour avoir une agence de mannequins, c'est assez compliqué. On a toujours fait des castings au niveau des femmes, des jeunes filles. Et en rencontrant Stéphanie, un jour en discutant, on s'est dit pourquoi pas faire un casting d'hommes. Et en l'occurrence, le Polygone et Stéphanie s'est prêté m'a dit OK et on est parti là-dessus. Voilà. C'est-à-dire que Stéphanie, des clients potentiels du centre commercial Polygone à Montpellier peuvent être des mannequins de demain? Tout à fait. Nous, ça fait 3 ans qu'on fait un casting féminin avec Métropolitane. On a à chaque fois plus de 400 candidatures sur cet événement. Et on s'est dit, pourquoi pas faire les hommes, puisque pendant ces castings femmes, j'avais des demandes d'hommes qui voulaient s'inscrire. Malheureusement, c'était que pour les femmes. Donc, en discutant avec Thierry, on s'est dit, pourquoi pas en faire un spécialement pour les hommes. Donc, ça tombe bien. Et alors, vous dites qu'il y a 400 inscrites, et donc est-ce qu'il y a autant de participants pour les hommes? Alors, les hommes, on ne sait pas encore. On a lancé les inscriptions le 16 septembre, et ils ont jusqu'au 25 octobre pour poster leur candidature sur le Facebook du Polygone Montpellier. Donc, on ne sait pas encore. Là, pour le moment, j'en ai qu'une vingtaine d'inscrits. Mais forcément, les hommes, je dirais, ils sont moins... Oui. Et ils ont moins la facilité à plus réservés. Les hommes sont plus réservés. C'est pas dans la mentalité masculine non plus. C'est un état d'esprit qui est complètement différent. Voilà, tout à fait. Alors justement, vous avez déjà fait cette opération avec l'agente féminine. Oui. Ce que disait Thierry, ça avait bien marché lorsque vous l'aviez déjà fait. On l'a fait pendant 3 années consécutives, donc depuis 2011, avec une agence parisienne. Et ce casting, à chaque fois, j'avais 300, 400 candidates d'inscrites. À la fin, l'agence en sélectionnait une 60aine pour une gagnante. Une seule gagnante, et qui défilait dans le centre commercial. Alors non, là, cette agence-là parisienne, donc... la gagnante était bookée à l'agence pour faire essentiellement des photos plutôt que des défilés. Tandis que là, avec Thierry, c'est plus de défilés que de photos. Des défilés, il va y en avoir. Alors, les défilés vont se dérouler justement au Polygone, tout à fait, oui. Et il faut s'inscrire. Quels sont les critères, justement? Les critères, c'est 1m80, on va dire, minimum, quand même. Foutu. Il le fait pas. Il parle de moi. Il parle de moi. Et à partir de 18 ans, voilà, être majeur, et après, envoyer ses photos sur le site du Polygone, et voilà, quoi.
Alors il y a une présélection qui va se faire, on va défiler, puis il restera un seul ou plusieurs gagnants. Comment ça se passe? Là, c'est Stéphanie qui va le gérer au niveau des critères des défilés. Il y a combien de... Eh bien, en fait, on va voir combien on va avoir de candidats déjà. Ensuite, Thierry sélectionnera les candidats potentiels voilà, pour le samedi 2 novembre. Et ces candidats vont défiler sur un podium devant un jury composé de Thierry et de mannequins professionnels de l'agence, lesquels vont élire un ou plusieurs candidats potentiels qui seront susceptibles d'intégrer l'agence. Voilà, et ces gens-là vont défiler tout le reste de l'année avec nous, un peu partout en France, puisqu'on fait beaucoup d'opérations commerciales dans beaucoup de centres commerciaux. Et c'est un contrat à la clé pour rejoindre votre agence. Voilà. Hein, c'est ça aussi pour l'heureux gagnant. Alors justement, des beaux mecs, il y en a partout, il y en a à Montpellier, mais ça s'apprend de défiler quand même. Ben évidemment, on a des gens qui sont là pour ça, quoi. Hein, voilà, comme on dit, des chorégraphes pour les filles, des chorégraphes pour les hommes. Voilà. Alors ils viennent directement pour défiler ou vous les coachez avant? On les coach avant, quoi. D'accord, ok. Ouais, ouais. Donc voilà, ça rassure quand même, parce que certains disent, bon, le physique est pas mal, mais après il faut assurer devant tout le monde le centre commercial. Voilà, quoi, tout à fait. D'accord. Un dernier mot sur les modalités, comment ça se passe et jusqu'à quand? Il y a plusieurs étapes, plusieurs dates à retenir, Stéphanie? Plusieurs étapes, donc les inscriptions sur le Facebook du Polygone Montpellier jusqu'au 25 octobre. Les critères, c'est être majeur, 18 ans et faire 1m80. Ensuite, il y aura une présélection entre le 25 et le 28 octobre par Thierry, qui convoquera les candidats présélectionnés le samedi 2 novembre. Et donc le samedi 2 novembre, défilé, élection des candidats au Polygone. Et on s'inscrit donc sur le Facebook ou au centre commercial directement. Voilà. Hein, un dernier mot, Thierry, votre agence vous occupez du comité Miss Languedoc, vous lancez un appel, comment ça se passe? Je ne veux pas faire amalgame, disons, ce soir-là, mais je m'occupe également de la Société Miss France pour la région. Et donc, à partir de janvier, on va attaquer les élections. C'est pour l'année prochaine, hein, parce que là, c'est le mois de décembre pour cette année. On reviendra après Miss France, si vous voulez, et on refera un petit appel candidature pour cet événement. Eh ben, vous reviendrez sur le plateau, Thierry, voilà. Et puis merci aussi Stéphanie. Donc surtout qu'on fera Miss Montpellier au Polygone en juin 2014. Ah bah voilà. 13 juin, info aussi. déjà noter 13 juin, bien, hein, 14 juin. 14 juin, on a déjà la date, très bien. 14 juin, voilà. On peut déjà s'inscrire, évidemment, sur le site misslangdoc.fr. Alors, plus près dans le temps, jeudi, vendredi, il y a un beau festival aussi, cette anime, du beau monde, c'est le festival Regard Croisé, c'est à la Tria. On voit quelques images, regardez ce reportage pour TV Sud, Camargue Cévennes. Cousine. Je savais. Coupé. Ok, merci, c'est coupé. On va se concentrer, s'il vous plaît. C'est raccord. Juste une seconde, lui. Ah oui, mais bien. Le handicap n'empêche pas le talent. C'est super. On y retourne. Bien silence, s'il vous plaît. Le moteur est demandé. Ça tourne. Annonce. 2 sur 2, première. Action. Et rendez-vous ce week-end à la Tria notamment, c'est derrière la gare, c'est à Nîmes, pour le festival Regard Croisé. On va partir à Gignac, une salle ouverte depuis quelques temps, et Monsieur Labadie est avec nous. Gérard, bonsoir monsieur. Bonsoir. Pour nous parler du Sonambule. Sonambule. C'est une salle de spectacle, une salle de musique actuelle? C'est une salle de musique actuelle qui existe depuis 7 ans et demi, nouvellement nommée Sonambule. 85% de musique actuelle. C'est combien de personnes en place assise, place debout? Alors, place assise, 254 places assises, et on monte jusqu'à 680 personnes en place debout. D'accord. La programmation pour ces prochaines semaines, ces prochains jours? Alors, une belle programmation, notamment un coup de cœur. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Il a couru sur le plateau. Les bouchons à Montpellier. Jérém, c'est un artiste lumineux, brillant. C'est un peu notre coup de cœur. J'allais faire une comparaison un petit peu osée, mais je dirais que si Boris Vian était là, il ferait à Miami. Et là, c'est quand? C'est le 2 novembre. Le 2 novembre, donc on a encore quelques semaines. Autre date à nous donner? Alors, un spectacle, on n'a pas beaucoup de temps, un spectacle fabuleux, un musicien sibérien qui joue du hang, et certainement un des plus grands virtuoses. Et la virtuosité, c'est rien si c'est pas associé à une sensibilité extrême. Nadishana. Le reste du nom, je vous le dirai pas parce que c'est très compliqué en sibérien. Vraiment un moment très particulier. Vous savez, ça fait partie de ces musiciens qui, quand ils jouent ils jouent pas des notes.
En fait, ils sont dans la note, ils sont la note. Et quand on aime une note, on la porte, on la vit et on la quitte avec regret. Donc ça, ce sont des musiciens extraordinaires. Pas uniquement de la scène régionale, vous avez un petit peu tout. Hein. On a essentiellement de la scène régionale et quelques locomotives, évidemment, pour entraîner cette scène régionale. Bon, bah, très bien. Il y a des adhésions au Somnambule? Beaucoup d'adhésions. Ouais. On touche à peu près, dans une année, on fait à peu près 16 000 personnes. C'est quand même pas mal. C'est déjà Il faut pas dire mal. à Gignac qu'il y a cette salle aussi. Voilà, les Montpelliérains peuvent y aller, mais ceux qui habitent sur les cantons, les hauts cantons, ils peuvent venir à Gignac. Tout à fait. C'est une très belle salle et pour l'arrière-pays, c'est certainement la plus belle salle de l'arrière-pays. Il y a même, je crois, une salle d'expo et un patio. Il y a un patio, c'est très convivial. On a un club aussi dans lequel on fait d'autres styles de concerts. Merci Gérard. Le site internet? Alors, http://, lesonambule.fr. Voilà, lesonambule.fr. Merci Gérard d'être venu. C'est terminé pour les ADD. On vous embrasse. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Bisous à vous. Pump the party up. Pump the party up. Pump the party. Kick it.